Chers amis, bonjour. La paracha Yitro porte le nom du personnage central des chapitres que nous lisons ce Shabbat à la synagogue. Tout le monde se pose la question, en quoi Yitro, prêtre de Madian, donc un idolâtre, en quoi Yitro a-t-il mérité de donner son nom à une paracha dans la Torah? Nous allons découvrir au fil de l'histoire que Yitro est un personnage hors du commun, à plus d'un titre, au point que la Torah a voulu nous le citer en exemple au niveau de sa démarche spirituelle. La tradition nous révèle que 3 personnalités bibliques ont vu leur nom changer par l'ajout d'une lettre. Ce sont Abraham, Sarah, Yitro et Yoshua. Avram a reçu la lettre He, il est devenu Avraham. Sarai a reçu la lettre He à la place de son Yud, elle est devenue Sarah au lieu de Sarai. Yeter a reçu la lettre Vav et il est devenu Yitro. Et enfin, Hoshea a reçu le Yud de Sarah et il est devenu Yehoshua. Les 4 lettres ajoutées forment le tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Quel rapport existe-t-il entre ces 4 personnages? Eh bien, ils sont à l'origine de la formation spirituelle du peuple d'Israël. Abraham a révélé au monde le nom de Dieu, et a passé sa vie à convertir les hommes à la doctrine nouvelle. Sarah accomplissait la même mission auprès des femmes, et c'est elle qui a désigné Yitzhak comme successeur spirituel d'Abraham. Yoshua est l'homme qui a conduit le peuple d'Israël en terre promise, et qui, en un certain sens, a formé le peuple d'Israël sur une terre, la terre qui lui était destinée depuis la promesse faite aux patriarches. Quant à Yitro, il a été élu parmi les personnages qui ont éclairé les yeux d'Israël pour avoir été un exemple de comportement sur le plan spirituel à un moment clé de leur histoire. La personnalité de Yitro peut se résumer par 2 verbes. Vaishma, il a entendu, Vayavo, et il est venu. En d'autres termes, ayant pris connaissance d'un événement, Yitro en tire immédiatement les conséquences, et cette aptitude est en fait la définition même du parfait croyant. Selon la halakha, lorsqu'une personne se présente pour obtenir sa conversion et être admise au sein du peuple juif, on ne demande pas à cette personne de connaître toute la Torah. On lui expose quelques lois simples et quelques autres un peu plus graves, et la personne doit alors s'engager à respecter toutes les lois de la Torah au fur et à mesure de sa découverte de ces lois. Si la personne a compris ce que l'Éternel attend d'elle, on la convertit sur le champ. Si c'est un homme, il subira la circoncision avant de s'immerger dans un mikvé, et si c'est une femme, le bain rituel suffit, et ces personnes deviennent des juifs à part entière. Yitro est le premier à avoir initié ce processus de conversion. Vaishma, il a entendu, il a pris connaissance des événements et de la Torah, et immédiatement, il est accouru pour retrouver Moïse et se donner un maître, car l'étude de la Torah ne peut s'acquérir véritablement qu'au travers de l'enseignement d'un maître, un directeur de conscience, ainsi qu'il est écrit dans les Pirkei Avot, Ase lecharav veistalek minasafek, donne-toi un maître et tu éviteras de tomber dans le doute. De plus, Yitro nous a enseigné que la conversion doit être recherchée et non imposée, volontaire et non sous la pression de la force ou de la menace de mort.
Comment Moshe et Yitro se sont-ils rencontrés pour la première fois? Après avoir fui l'Égypte, où il était recherché pour meurtre, Moïse ayant tué un Égyptien qui molestait gravement un esclave hébreu, Moïse a trouvé refuge dans le pays de Madian. Près d'un puits, il rencontre 7 jeunes bergères venues abreuver leurs troupeaux. Moshe se sent obligé de prendre leur défense face aux bergers, qui leur refusaient l'accès au puits. Moïse a pris pour Moshe Rabbeinu, il a appris plus tard la raison de ce mauvais traitement. Yitro était en effet un prêtre respecté et adulé, mais depuis qu'il a commencé à se poser des questions d'ordre spirituel, Yitro ne montrait plus autant de zèle dans l'exercice de sa fonction. Et Yitro a commencé même à exprimer ses doutes en public quant à l'inconsistance des divinités qu'il servait et la prise de conscience de ses erreurs passées. Le prêtre est alors déchu de ses fonctions par les Madianites, qui ne comprenaient rien à son évolution spirituelle. Ses filles en ont ressenti immédiatement les conséquences, et alors qu'auparavant elles étaient les premières à être servies, depuis l'éviction de leur père, elles sont devenues la cible de sarcasme et de moqueries de la part des autres bergers. Cette conviction qu'il n'existe qu'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, un Dieu personnel qui intervient dans l'histoire des humains, un Dieu fidèle à sa parole, récompensant les bonnes actions et châtiant les mauvaises, toutes ces notions deviennent de plus en plus familières et de plus en plus précises au contact de Moïse, devenu le gendre de Yitro. De son union avec Tzipora naissent 2 garçons, dont l'un fut nommé Gershom, pour rappeler le statut d'étranger de Moshe Rabbeinu, et le second fut nommé Eliezer, en reconnaissance de l'aide divine qui n'abandonne jamais, c'est-à-dire Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui, qui mettent leur confiance en l'Éternel. Cependant, la situation est dramatique pour Moïse, car Yitro exige de lui que son aîné devienne prêtre de Madian. Selon nos sages, cette exigence de Yitro est incompréhensible au regard de l'orientation spirituelle qu'il a amorcée avec tant de conviction. Contre toute attente, Moshe Rabbeinu accepte, car il n'a pas le choix. Et selon le sage, Yitro a voulu exprimer sa conviction quant à la conversion. Pour Yitro, une conversion est un engagement réfléchi qui doit résulter d'une connaissance parfaite de toutes les spiritualités et toutes les philosophies existantes. Yitro est arrivé à la conclusion que la vérité suprême se trouvait dans le judaïsme. Ce n'est pas une simple appréciation de la part d'un homme du peuple, mais la conviction d'un savant qui a approfondi toutes les religions de l'époque et qui a étudié tous les systèmes de pensée. Et c'est ainsi que Yitro déclare, à la suite de sa décision d'intégrer le peuple juif, Ata yadati ki Hashem hu gadol mikol ha-Elohim. Maintenant je sais que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux. Pardon. Cette démarche intellectuelle n'est cependant pas en honneur dans la tradition juive, qui préfère le fameux Naaseh Benishma, l'engagement direct et immédiat, ce qui n'exclut pas d'ailleurs une recherche intellectuelle par la suite. On raconte que le Chafetz Chaim surprit un jour son fils en train d'étudier le Moreh Nevuchim, du Rambam, le guide des égarés de Maïmonide. « Mon fils, lui dit-il, nous sommes déjà au-delà de cette étape. » Et il lui conseilla de se plonger davantage dans l'étude de la halakha,
le vadémécum du judaïsme, à savoir la connaissance approfondie du comportement selon la volonté de l'Éternel, volonté détaillée dans les décisions de nos sages tout au long des générations. En effet, comment expliquer la spiritualité et la sainteté d'un Shabbat, par exemple, à quelqu'un qui n'a jamais vécu un Shabbat? La personne qui découvre le judaïsme au détour de l'étude de la philosophie ou de l'histoire n'est évidemment pas repoussée, mais sa conversion ne deviendra effective et parfaite que lorsque cette personne entrera de plein pied dans l'univers des mitzvot et des traditions ancestrales. À quel moment la révolution s'est-elle produite dans la vie de Yitro? Lorsqu'il entend parler de la traversée de la mer à pied sec, par les enfants d'Israël, et de la victoire sur Amalek, ce génie du mal qui les avait lâchement attaqués, qui a profité de leur état d'extrême fatigue. Aussitôt, Yitro a entendu ces deux événements, aussitôt Yitro s'est mis en route pour rejoindre Moïse et le peuple d'Israël, et confirmer ainsi sa conversion totale et effective et définitive. Accompagné de Tzipora et de ses enfants, Yitro rejoint Moïse dans le désert et se présente en lui disant « Ani Yitro, chotencha, je suis Yitro ton beau-père ». La mention de prêtre de Madian avait déjà disparu, et il lui dit en quelque sorte « Je suis un être nouveau, je suis comme un nouveau-né ». C'est exactement la définition du parfait converti donnée par la halacha. Ger kenolad zami en prosélyte est considéré comme un nouveau-né en ce qui concerne bien entendu les relations familiales, en ce qui concerne les mitzvot. Yitro se convertit donc à la religion d'Israël et à la Torah, et la Torah lui consacre toute une paracha. Et il est tout à fait naturel que la question de cette faveur soit posée. Yitro n'est pas le premier converti célèbre de notre histoire. Bien des hommes et des femmes se sont ralliés au culte de l'Éternel, à commencer par le père des croyants, Abraham lui-même, et à sa suite Yitzhak et Yaakov. Pourtant, aucun d'eux n'a eu droit à autant d'éloges et tant d'égards. La conversion de Yitro est particulière parce qu'elle est la première à être présentée systématiquement. Elle décrit les aspects essentiels du passage de l'état d'idolâtre à celui de serviteur du Dieu unique, à savoir le désintéressement total, le pur amour de Dieu et de la Torah, l'engagement dans les mitzvot et l'empressement dans l'action. La Torah résume cette conversion de Yitro par deux verbes, Vaishma Yitro, Yitro a entendu, Vayavo Yitro, et Yitro est venu, c'est-à-dire est venu dans le désert où se trouvait le campement de Moïse. Nos sages se demandent qu'est-ce que Yitro a entendu pour abandonner Madian et se précipiter pour rejoindre Moshe dans le désert. Alors la réponse que j'ai déjà mentionnée est la suivante. Il a entendu parler du passage de la mer Rouge et de la victoire sur Amalek. Rappelons brièvement ces deux événements. À peine sortis d'Égypte, les enfants d'Israël sont poursuivis par les Égyptiens, armés jusqu'aux dents. Une seule issue est possible, se jeter à la mer et espérer un miracle. Le miracle se produit effectivement. L'Éternel Dieu du peuple d'Israël a tenu parole. Il n'a pas abandonné son peuple entre les mains des Égyptiens. Mais les tribulations ne font que commencer. Arrivés à Réphidim, les enfants d'Israël, fatigués et exténués, sont lâchement attaqués par Amalek. Une action de haine gratuite, car Israël,
ne menacez aucunement cette peuplade et ne touchez même pas à son territoire. Cette attaque d'Amalek va faire d'Amalek l'ancêtre de tous les antisémites jusqu'à ce jour. Yitro n'est pas le seul à avoir entendu ces deux événements et le double sauvetage miraculeux du peuple d'Israël, mais personne n'a mis en rapport ces deux interventions divines. Quel rapport existe-t-il en effet entre ces deux événements? Dans l'un comme dans l'autre, il y a en effet une intervention divine. Dans l'un comme dans l'autre cas, il y a eu un miracle. Seul Yitro, parmi toutes les nations, a compris combien grande est la force du mal. C'est pourquoi il se précipite chez Moshe pour apprendre comment combattre ce mal qui empêche l'homme de s'attacher entièrement à l'Éternel. Il a compris qu'Israël avait encore une immense tâche pour faire disparaître le mal du monde, et de ce fait, il pouvait espérer être admis au sein du peuple d'Israël. Pour comprendre la démarche d'Yitro, il faut savoir que le prosélytisme n'est pas la préoccupation première du peuple d'Israël, qui demeure réticent face à la conversion. Certains peuples imposent la conversion par l'épée, la conversion ou la mort, ou le bûcher. Les deux grandes religions issues du judaïsme ont adopté cette pratique chaque fois que la force le leur permettait. Selon la loi juive, il n'est pas permis d'accepter des prosélytes au temps messianique, ou lorsqu'Israël est fort et prospère, comme du temps du roi Salomon ou du roi David. Pour quelle raison? Parce que la conversion est une affaire personnelle, une affaire de conscience, une décision mûrement réfléchie, ce qui n'est pas le cas quand Israël est fort et inspire la crainte. Tant qu'il n'y avait que le miracle de la mer Rouge. Yitro pensait qu'Israël triomphant ne lui ouvrirait jamais les portes du salut. Mais dès qu'il a entendu qu'Amalek a opéré une brèche dans les certitudes de la foi d'Israël, et qu'Israël avait encore un combat important pour extirper le mal et rétablir le trône divin, alors Yitro a pensé que le moment était propice pour se joindre au peuple de Dieu, du fait même que la servante a pu vouloir la gloire de Dieu lorsque c'était au bord de la mer Rouge. Yitro a compris que le passage de la mer a favorisé le rapprochement des enfants d'Israël de leur Père céleste, puisqu'il est écrit « Vaya'aminu be'Hashem ou Moshe Avdo » et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Cela signifie que malgré leur foi chancelante, l'Éternel a agréé leur teshuva, ce qui n'est pas le cas pour Amalek. Face à Amalek, c'est-à-dire le principe du mal absolu, du mal gratuit, la guerre doit être totale. Aucune teshuva n'est acceptée, car la coupe a débordé. Le point de non-retour est atteint. Cela a été le cas avec Pharaon, d'ailleurs, qui s'est entêté à ne pas laisser sortir les enfants d'Israël au bout de la 6e plaie. Alors Dieu ne lui a plus permis de faire teshuva en endurcissant son cœur, et Pharaon a ainsi subi la punition pour son entêtement avec la dernière rigueur. Vaishma Yitro, Yitro a entendu. Vayavo, il est venu. Reprenons cette phrase capitale qui a fait couler beaucoup d'encre et essayons de la comprendre à la lumière des commentaires de nos sages. Nos sages discutent à propos du moment où Yitro rejoint les enfants d'Israël dans le désert. Est-ce avant ou après le Matan Torah, c'est-à-dire avant ou après la révélation sur le mont Sinaï? Quelle est l'incidence de cette question? Ibn Ezra démontre, preuve à l'appui, que Yitro est arrivé dans le désert après le don de la Torah. Pour quelle raison le texte en parle avant? Eh bien justement, Ibn Ezra en donne la raison. Bien qu'Israël ait été vainqueur d'Amalek
Le peuple s'est malgré tout refroidi par cette attaque qui a freiné leur marche vers la terre promise. De plus, Amalek, en refroidissant l'eau brûlante du bain, c'est l'image qui est donnée par Rachi, selon l'expression de Rachi, Amalek a contribué à amoindrir le sentiment de crainte que les autres peuples éprouvaient à l'égard d'Israël. Chers amis, un phénomène similaire s'est produit sous nos yeux. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la dernière guerre, les nations parlaient avec respect de la Shoah, jusqu'au jour où les négationnistes de l'histoire ont commencé à jeter le doute dans les esprits. Aujourd'hui, c'est tout juste si la majorité des populations a conscience de la monstruosité de l'événement. La Torah a voulu mettre l'accent sur le courage de Yitro, qui est venu se joindre aux enfants d'Israël, découragés, pour leur remonter le moral par son exemple. Yitro était en effet un dirigeant influent dans son pays, et il abandonne toutes ses prérogatives pour venir se joindre à Israël et se convertir au judaïsme à un moment où le judaïsme n'est pas justement au sommet de sa gloire. La Torah a voulu souligner l'impact de la démarche de Yitro sur le peuple juif, car toute action humaine en général, en plus de sa signification personnelle restreinte, peut exercer une influence considérable sur l'entourage de la personne. Certains de nos sages disent au contraire que c'est l'attitude courageuse du peuple face à Amalek qui a suscité l'enthousiasme de Yitro pour rejoindre le peuple d'Israël. En effet, il est écrit Yitro a entendu, mais qu'a-t-il entendu au juste? Le passage de la mer à pied sec et la victoire sur Amalek. Mais pourquoi a-t-il attendu ces deux événements avant de réagir? N'y avait-il pas le miracle de la sortie d'Égypte, un miracle encore plus grand, Goy Mikerev Goy? On n'a jamais vu un Égyptien sortir de ce pays qui était comme une prison forte. Eh bien, justement, la réponse est la suivante. Au cours de l'événement de la sortie d'Égypte, c'est Yitro qui réfléchit, les enfants d'Israël avaient laissé Dieu agir sans rien faire eux-mêmes. Tandis que, lors du passage de la mer et de la guerre contre Amalek, le peuple a agi. Le peuple s'est jeté dans les flots à la suite de l'archon Ben Aminadab, et le peuple s'est porté contre Amalek malgré sa fatigue pour préserver sa vie et sa liberté. C'est ce courage qui a impressionné Yitro, et c'est cette aptitude à fournir un effort personnel qui l'a enthousiasmé. Il a compris que c'était là un des traits de caractère de ce peuple indomptable qui va se manifester tout au long des générations, qui va manifester un esprit d'initiative, une volonté de progresser dans tous les domaines. Par ailleurs, Yitro a jugé ignoble le comportement d'Amalek, qui a lâchement attaqué le peuple d'Israël en route vers sa terre. Il n'est pas resté indifférent devant une telle action injuste et injustifiée. Il est réagi en accourant pour apporter son aide. Yitro était-il le seul à avoir entendu? Tout le monde était au courant de ce qui se passait dans le monde, mais personne n'a réagi. Pour rendre hommage à Yitro, qui lui a réagi à l'injustice, la Torah lui a consacré une paracha. Autre raison qui explique le mérite d'Yitro, selon nos sages, la paracha porte le nom de Yitro en reconnaissance d'avoir ajouté un passage dans la Torah. Et de quel passage s'agit-il? Ve'ata terezé, et toi, il s'agit du passage où Yitro donne des conseils sur l'organisation judiciaire. Il donne des conseils à Moshe Rabbeinu. Et comment se fait-il que Moshe ait attendu un étranger pour instituer des tribunaux, surtout lorsqu'on sait que c'est le premier des 7 commandements universels, de cette loi noachide? Moïse, en vérité, avait pensé à tout cela.
Mais si le peuple était debout du matin au soir, ce que voyait Yitro mais ne comprenait pas pourquoi tout ce peuple se tenait debout du matin au soir devant Moïse, eh bien, Moïse lui a expliqué que ce n'était pas pour obtenir justice, mais c'était pour entendre de la bouche de Moïse les dispositions de la Torah. Il s'agissait davantage d'enseignement et du désir de Moïse d'entretenir un rapport direct avec le peuple. Cependant, Moshe Rabbeinu reconnut la justesse des paroles de Yitro, il les a écoutées et il les a mis en pratique. Si Yitro s'est permis de donner un conseil au guide suprême du peuple, c'est uniquement en raison de son expérience de responsable communautaire. Cette histoire de Yitro est-elle toujours d'actualité? Il est permis de penser qu'aujourd'hui, le rabbinat penche davantage pour la conception préconisée par Yitro, qui exige une connaissance approfondie de la Torah et un engagement total dans la communauté, plutôt que l'application des directives du Shulchan Aruch, qui se contente d'une promesse d'engagement, et surtout un engagement à partager le sort du peuple juif. Voilà, chers amis, pour quelles raisons, pour toutes ces raisons, Yitro, qui était un homme d'une intelligence supérieure, un homme dévoué, un homme responsable, un homme qui était au sommet de la hiérarchie de tous les prêtres de l'Orient, cet homme qui a découvert la vérité et qui a eu le courage de faire le pas pour rejoindre le peuple d'Israël et partager sa foi en l'Éternel.